Ben, tu sais, oublie pas que, on a parlé du bonhomme, il était bien rempli, c'est comme donné, il y a plus de place, on voit plus clair. Il y a trop dans la tête. Il y en a trop d'anxiété, il y a trop de dépression, il y a trop de honte, de problèmes, comme donné, se concentrer, ça devient trop, là, ça devient too much, ou même incohérence, c'est que on sait plus dans quelle direction qu'on veut aller, tu sais, on jongle avec les idées suicidaires, fait que imagine-toi comment que on devient incohérent à ce moment-là, là. Donc une personne qui vit on veut pas mourir. est pas toujours juste amorphe, down comme on peut penser, elle peut être très agitée, j'imagine. Effectivement, exactement, ça aussi ça peut être un des signes, là, tu sais, de l'agitation, surtout quand on parle d'impulsivité aussi puis d'irritabilité, ça on va parler aussi de ça un peu plus chez les jeunes, tu sais. Il faut faire plus attention à ça. Et une fois qu'on remarque des choses comme ça, et bien sûr, on brise la glace et on pose les bonnes questions. Oui, et de là que parler sauve des vies. On a nommé beaucoup de façons d'aborder le sujet, de briser la glace. Mais une fois que la glace est brisée, une fois que l'autre s'ouvre et effectivement, il y a des idéations suicidaires, et là, pouf, on sait plus quoi faire avec ça. On se demande, on se dit, ça y est, c'est bien, la porte est ouverte. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'urgence? Puis, je pense qu'il y a la peur de blesser l'autre en trahissant sa confiance. Parfois, il y a comme une bulle de secret qui s'installe. Oui, puis souvent aussi, la personne qui va, exemple, dévoiler qu'elle a des idées suicidaires, on remarque qu'ils vont dire, ben tu sais, parle-en pas à personne, je veux pas que tu le dises à personne. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, on a l'impression de comme tu dis, de vouloir embarquer dans le secret. Mais ça, c'est très important. Tu sais, des personnes qui ont des idées suicidaires, c'est toujours à prendre au sérieux, premièrement. Puis deuxièmement, dans le fond, la ligne directe, c'est le 811 ou le 1866 appel. Tantôt, on va parler un peu plus des services, mais c'est très important de pas rester avec ce secret-là, d'en parler avec quelqu'un, d'aller chercher de l'aide, même si la personne elle-même qui a des idées suicidaires veut pas de l'aide. C'est important que si vous avez ouvert cette question-là avec quelqu'un puis qui a des idées suicidaires, appelez la ligne 1866 appel, ils vont vous dire dans le fond c'est quoi la suite, ils vont au moins vous prendre le temps de vous écouter, voir comment vous allez, tu sais, parce que de rester avec ça, exemple qu'un ami ou un proche ou un parent a des idées suicidaires, c'est lourd aussi pour tout le monde, là. Fait que prenez le temps de les appeler, même si l'autre personne vous a dit non, je veux rien savoir ou non, je veux pas avoir d'aide. Vous prenez le temps d'appeler le 1866, puis eux autres, ils vont être en mesure de vous guider, de vous aider. Puis même à la limite, s'ils évaluent qu'il y a une intervention qui serait importante à faire, ils vont eux-mêmes appeler votre ami ou votre parent ou ils vont eux-mêmes prendre contact avec cette personne-là. Effectivement. D'ouvrir aux autres personnes de l'entourage aussi de la personne, ça doit être pertinent dans ces moments-là. Oui, il faut faire attention. Par contre, tu sais, j'aurais plus tendance à demander à la personne, y a-tu quelqu'un d'autre de ta famille qui sait que tu as des idées suicidaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un à ta famille que tu aurais le goût d'en parler? Je pourrais peut-être t'accompagner là-dedans. Un accompagnement. Exactement. C'est mieux ça que d'y aller par catimini, surtout si c'est quelqu'un de l'entourage, puis c'est pas nécessairement quelqu'un qui est formé en intervention de crise suicidaire. OK, oui. Tu vois la différence? Oui. Si vous voulez pas en parler à la famille ou si la personne ne veut pas en parler avec la famille, vous êtes mieux d'appeler la ligne 1866 ou de vérifier avec cette personne-là. Tu sais, est-ce que tu aurais le goût qu'on en parle à quelqu'un de ta famille? Est-ce quelqu'un de ta famille à qui tu fais confiance que tu aurais le goût de partager ça? Ou y a-tu quelqu'un qui sait dans ta famille que tu as des idées suicidaires? Oui, effectivement. Puis comme ça, on a moins peur du sentiment de trahison là, qu'on peut avoir. Exactement. Puis aussi, dans le fond, ce qui est important, c'est que même si la personne vous dit de garder le secret, moi, je pense qu'en toute honnêteté, puis pour être intègre avec vous-même, il serait préférable de dire, ben, tu sais, c'est sûr que je peux pas garder ça secret. Moi, je vais appeler le 1866, au moins pour me valider dans ce que je pense, ou je vais un peu parler de ta situation. Ouais. C'est de pas garder ce secret-là avec la personne. Puis j'imagine que même si la personne réagit mal sur le coup, ça vaut la peine de l'avoir fait. Puis j'imagine que on repense à ça avec une distance après quand on est dégagé de ces symptômes-là, en fait, d'idéation suicidaire. On va voir que la personne l'a fait parce qu'elle nous aimait vraiment puis qu'elle tenait à nous. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des milieux ou des cultures qui sont plus dans le secret, mais ça c'est tellement en prévention du suicide, c'est tellement quelque chose qu'on essaye de défaire. Puis
la personne, effectivement, elle peut être fâchée sur le coup, mais tu sais, on sera pas plus avancé si on a deux personnes qui sont anxieux puis qui vont pas bien, parce que là, j'ai reçu une confidence, je sais plus quoi faire avec. Fait moi, je deviens anxieux. Je pense toujours à cette personne-là. Je me demande si elle va passer à l'acte. Là, on va se ramasser avec deux personnes qui sont pas bien, on sera pas plus avancé. Non, c'est ça. J'aime mieux que si vous avez décidé d'ouvrir puis que vous avez eu un bon contact avec la personne, ben soit de dire on a-tu quelqu'un à qui on va parler, on va-tu faire une référence, sinon ben écoute, moi je vais au moins appeler un 866, je vais me livrer un petit peu pour vider ce que je vis moi aussi. Oui, là. c'est ça, pour dégager de nos épaules à nous aussi, cette responsabilité-là, exactement. On n'est pas des sauveurs, même si des fois on veut. Oui, exactement. Fort. Et là, on parlait justement de ce concept-là de secret qui des fois s'installe. Pourquoi on a autant peur que ça se sache? Pourquoi on a autant peur d'en parler? Est-ce que c'est pas relié au fait, à la façon dont on le traite en société? C'est une question intéressante. Je sais pas si je peux répondre tout à fait à ça, mais effectivement, ça doit avoir un lien aussi avec les préjugés en général qu'on a sur le suicide, parce que ce que la société pense du suicide, ben on le porte tous. Tu sais, si je te fais l'image d'un bonhomme, là, tu sais, le bonhomme, ben, tous les préjugés en lien avec la société, il le porte aussi. Fait qu'il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a, tu sais, on en a parlé tantôt, il se sent démuni. Exemple, quand on parle des hommes, ils sentent aussi une responsabilité, tu sais, ils sont supposés d'être forts, les hommes, ils sont supposés de, tu sais, ils ont comme les stéréotypes de genre. Exactement. Oui. Oui, exactement. Fait que il y a tout ça aussi qui contribue à ce que on en parle moins, ou on veut c'est comme plus quelque chose de tabou, mais tu sais, au fil du temps, il faut qu'on continue à briser ces tabous-là, comme on a dit, soit en donnant de plus en plus de formations, puis aussi en sensibilisant les gens par rapport à la prévention du suicide. Oui, à en parler, puis à considérer notre santé mentale comme notre santé physique. Exactement, ça c'est vraiment un point intéressant que tu apportes, parce qu'effectivement, on est plus facile pour nous d'aller consulter à l'urgence parce que on a un problème de santé physique. Là, je me suis fait mal à une jambe ou quelque chose comme ça, mais si j'ai des problèmes de dépression, d'anxiété, de détresse, ça c'est pas une place pour aller consulter, comme si la santé mentale était secondaire à la santé physique, mais au contraire, tu sais, tout est dans tout là. Oui, tout est interrelié et tout le monde va connaître des hauts et des bas. Ben oui, effectivement, t'as tout à fait raison. Là, oui. Sans banaliser, par contre, ce qu'on vit. Non, effectivement, puis je veux dire, des fois, de se relier à, comme on a dit tantôt, à se relier à une peine ou à quelque chose qu'une personne vit, on peut se le rappeler nous-mêmes. Ah oui, moi, quand il est arrivé telle affaire, j'ai eu tellement de peine. C'est peut-être pas la même affaire, mais la peine, vivre de la peine, c'est la même peine, tu sais. Oui. C'est ça. Puis c'est vrai, tu disais, quand on se parlait tout à l'heure, l'importance de se mettre à la place de l'autre en référant à ce qu'on a vécu des fois pour savoir comment parler. Oui. Avec celui qui nous inquiète. Exactement. Ça, c'est des trucs qu'on se donne, tu sais, pour très intéressant. Pour dire, OK, je relève mes manches, puis je suis inquiète pour telle personne, je vais aller y parler, tu sais. Puis là, tu me parlais de formation, justement, où on peut avoir plein de trucs comme ça. Oui, ben dans le fond, à la direction de santé publique, on offre 2 formations, mais une principale qui s'offre dans le fond dans la communauté à monsieur et madame tout le monde, qui s'appelle Agir en sentinelle pour la prévention du suicide. Ça peut se donner dans les milieux de travail, ça peut se donner dans la communauté, des organismes communautaires. Dans le fond, c'est une formation où on va parler un peu de nos valeurs, mais où on va parler aussi un peu de comment repérer des signes de détresse, c'est qui les personnes qui sont plus à risque, y a-t-il des moments aussi critiques chez les gens, puis après ça, comment intervenir, comment poser la question. Ouais. Tu sais, on va regarder un peu ce qu'on a jasé, mais plus en détail, avec des exercices, puis des jeux de rôle, puis c'est une formation qui est offerte gratuitement. Ah oui. C'est une formation d'une durée de 7 heures. Dans le fond, les gens qui sont intéressés par cette formation-là, dans chacune des MRC ou dans les points de service des CLSC, il y a une personne qui donne la formation. Fait que dans le fond, de demander cette formation-là, puis on va organiser des groupes, puis on donne la formation, voilà. Et sinon, aussi simple que ça. Pour toutes les références, les ressources. Ben pour toutes les ressources, on en a parlé tantôt, tu sais, le 1866 appel ou 277-3553. Ça, c'est la ligne de prévention du suicide. Dans le fond, ces personnes-là sont vraiment formées pour évaluer la gravité de la situation de la personne, pour supporter aussi les gens de l'entourage. Fait que si on avait dit, tu sais, si je me sens pris avec tout ça, je sais pas quoi faire, on peut appeler la ligne 1866. Il y a la ligne aussi 811 Info Social, qui a aussi des intervenants qui répondent,
qui peuvent intervenir en situation de crise sans problème. Dans les CLSC, il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues, des gens qui sont formés pour intervenir en situation de crise. Fait que sur les heures d'ouverture, on peut se présenter au CLSC. Toutes ces ressources sont disponibles pour les gens qui auraient des situations de détresse ou d'anxiété ou des idées suicidaires, voilà. En ce qui a trait à la formation Agir en sentinelle, je voulais te dire, tu sais, qu'en 2018, on avait formé 70 personnes aussi dans la communauté de la Gaspésie et des îles. Puis en 2019, on a réussi à former presque 100 personnes. Fait que, tu sais, nous, notre objectif, c'est vraiment de former le plus de monde possible dans la communauté pour qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise à intervenir. C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui va être à l'aise à 100% tout le temps, mais le plus qu'on va sensibiliser les gens, dans le fond, le plus que on va pouvoir mettre un filet de sécurité autour des personnes qui sont en détresse. Oui, puis peut-être plus que ça va devenir une norme de parler de santé mentale. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Nancy. Ça me fait plaisir. On rappelle les ressources mentionnées lors de l'entretien. La ligne téléphonique 811-Info-Social. La ligne téléphonique 1-866-APPEL. La ressource en ligne commentparlerdusuicide.com. Et depuis l'enregistrement de cet entretien, un tout nouveau service numérique québécois en prévention du suicide est accessible au suicide.ca. Ce service bilingue est gratuit et vous permet de clavarder de façon confidentielle avec des intervenants. On vous informe également que des rencontres de suivi auprès de certains groupes ayant reçu la formation Agir en sentinelle sont en planification. N'hésitez pas à contacter le CIS si vous souhaitez bénéficier de ce type de rencontre de suivi.